Nous, c'est Seb, NHA, un Haut-Savoyard, N belge, on a retapé un vieux camping-car. qu'on a appelé Maurice, en l'honneur de mon grand-père qui adorait les road trips. Comme lui, on a toujours aimé voyager. On vous emmène à bord de Momo, Et pour ce premier voyage avec lui, direction le Cap Nord. tout à l'extrême nord de l'Europe. On vous partage nos découvertes, nos coups de cœur, mais aussi nos désillusions. Alors, on est parti ? On est parti! Notre vaillant Maurice continue sa lente progression vers le Cap Nord. Nous sommes sur la route côtière 17 qui va nous emmener au-delà du cercle polaire. Elle a longtemps été la seule voie qui permettait de rejoindre le nord. Pour se frayer un chemin le long de cette route entrecoupée d'îles et de fjords, on doit emprunter 6 ferries. Cette borne indique que nous passons le cercle polaire arctique. Les cercles polaires délimitent une frontière au-delà desquels il existe au moins 24 heures où le soleil ne se lève pas en hiver et ne se couche pas en été. Nous voilà dans le cercle polaire. C'est caille. Non, c'est pas vrai, en plus il fait plus doux. Peut-être on va trouver le beau temps ici. Il pleut même pas. Ouais. On vient de passer le cercle polaire et d'un coup le ciel bleu apparaît, les températures sont beaucoup plus douces qu'avant. Nous sommes au cœur du massif des Sept Sœurs. La légende dit que ce sont des dames trolls transformées en pierre. Et on y croirait presque. Dans ce voyage, on est vraiment soumis aux aléas de la météo. On adapte constamment notre itinéraire et nos activités. Et aujourd'hui, on est vraiment chanceux. On se fait doubler par un camion. Là, je crois qu'on va pas y échapper. C'est jongler entre les averses, mais là, on va droit dedans. Certes, il pleut beaucoup, mais ça n'empêche qu'il faut quand même se ravitailler en eau. C'est facile et gratuit en Norvège, notamment dans presque toutes les stations-service. Et on trouve aisément des endroits pour faire les vidanges d'eau usée, surtout dans le sud du pays. Ne soyez pas étonnés, en Norvège, le prix de l'essence varie de manière significative, plusieurs fois par jour et en quelques heures. La preuve que ça pleut. On est un peu fatigué. On est là dans le ferry qui va partir pour les Lofoten. Il démarre à 3h, donc on a essayé de dormir dans la queue, dans la file pour attendre le ferry. Et puis à 1h, il y a des gens qui n'ont pas dormi, et puis à une bonne heure avant, tu as déjà le gars qui venait contrôler 1h30 le ticket, tac tac tac, réveil en sursaut. On n'est pas très bien réveillés. Et c'est parti, les Lofoten, nous voici. Oh.
peine sorti, c'est déjà beau. Nous sortons les premiers du ferry et nous ouvrons la voie pour arriver dans la ville de A, qui se prononce en fait O, comme la dernière lettre de l'alphabet norvégien, car c'est la dernière ville de l'archipel des Lofoten. Quelle chance finalement d'avoir pris le ferry la nuit. Pendant que tout le monde dort, on est seul pour visiter et pour savourer l'atmosphère indescriptible des lieux. Il y a quand même un petit air de bout du monde quand même. Hein. Les îles Lofoten sont connues pour le tourisme, mais aussi pour la pêche. Dans le poisson, rien ne se perd. Ces têtes de cabillaud qui sèchent en plein air seront exportées au Nigeria et utilisées en poudre dans leur plat national. On s'est garé un peu loin, parce que vraiment c'est la cohue, il n'y a pas de place. Mais on y va quand même. On nous a parlé de 2 jeunes surfeurs qui ont passé 9 mois dans une baie isolée d'une île arctique. Ils ont construit une cabane avec des matériaux récupérés sur la plage, se sont nourris d'aliments périmés et ont récupéré 3 tonnes de déchets. Sans le savoir, on s'est retrouvés sur cette même plage, face à leur cabane. Et d'ailleurs, on vous invite à voir cet excellent film, Nord for Sola, qui est disponible assez facilement en ligne. Accéder à la plage de Kvalvika se fait uniquement à pied. On peut poursuivre jusqu'au sommet très fréquenté de Riten pour le panorama, ou bien continuer jusqu'à la plage quasi-désert de Vestervika. J'ai le bonnet. Vas-y, t'inquiète, ça passe.
Question pratique. Pour les ferries en général, pas besoin de réserver. Premier arrivé, premier servi, il suffit de rentrer dans la ligne d'attente. Pour la traversée plus longue depuis Bodø vers les îles Lofoten, vous pouvez réserver, mais une file d'attente est dédiée aux personnes sans réservation.